Les travaux du premier colloque international du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, le CACI, se sont achevés ce samedi 31 mars 2018, ici à Maryland, par une résolution qui fait la synthèse des 4 commissions de travail. Il faut noter qu'il aura fallu près de 6 mois d'activité au CACI et à ses alliés pour en arriver à ces conclusions, issues du thème de réflexion Horizon 2020 pour une transition démocratique et apaisée en Côte d'Ivoire. Le vendredi déjà, accueillant les participants, Dr Eric Eddy, secrétaire exécutif du CACI, a tenu à saluer ses pairs pour leur présence massive. Ils sont venus de l'Italie, de la Grande-Bretagne, du Canada et des différents États des États-Unis d'Amérique pour réfléchir sur la situation de leur pays, la Côte d'Ivoire, et porter un regard vers l'horizon 2020 par des propositions, d'où la tenue de ce colloque. Les 30 et 31 mars 2018 à Maryland, USA, un colloque s'est tenu sur le thème Horizon 2020 pour une transition démocratique et apaisée en Côte d'Ivoire, organisé par le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire dans l'État de Maryland. Le colloque a vu la participation des personnes et des structures suivantes: le CACI, la FIDOC, l'OIFI, les représentants du Front populaire ivoirien, le Forum pour la démocratie et la liberté, le représentant du PDCI Renouveau, le pasteur Goulia, les personnes, hommes et femmes. Ce colloque s'est tenu à un moment où les acteurs politiques ivoiriens, les Ivoiriennes et les Ivoiriens s'interrogent sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, à un moment où la fracture sociologique extraordinaire persiste en Côte d'Ivoire, à un moment où l'état de droit n'existe plus et où les fondements de la sécurité humaine se sont écroulés. Le colloque était ouvert à tous, d'origine ivoirienne, aux Ivoiriens de la diaspora donc, aux jeunes, hommes et femmes, aux leaders des confessions religieuses, à la presse et à toutes les forces intéressées par l'amélioration de la vie politique ivoirienne et par le retour à une paix durable en Côte d'Ivoire. Le colloque a permis aux participants d'analyser et de tirer les leçons d'une décennie de lutte contre la dictature du régime d'Alassane Dramane Ouattara et l'influence de la France. Le colloque s'est présenté en 2 parties: cérémonie d'ouverture, les travaux en commission, en 3 parties pardon, cérémonie d'ouverture, les travaux en commission et la plénière. À la suite des discussions bien menées, les participants ont conclu de s'accorder sur un minimum qui est l'instauration d'une transition à l'horizon 2020 et la coordination plus effective de leur action pour atteindre cet objectif, afin de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails dans un climat apaisé, dans le respect de la personnalité ivoirienne et de la diversité ethnique qui caractérise la Côte d'Ivoire. Le CACI remercie tous les participants et les participantes, vous demande d'être les porte-voix de ce colloque et vous souhaite bon retour chez vous. Je vous remercie. Bonsoir, M. Sassane Kofi. Bonsoir, M. Clément. Voilà, vous venez de prendre part au premier colloque international du CACI. C'est le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, une journée de réflexion. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 2 jours? Bon, d'abord, il faut retenir que ça a été une rencontre, un colloque très intéressant, parce que nous avons discuté des problèmes de la Côte d'Ivoire, toutes tendances et sensibilités politiques confondues. Nous avons réfléchi sur différents termes, la réconciliation dont j'étais membre de la commission, et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Vous êtes prêt pour 2002 parce que le thème c'est Horizon 2002, 2020 autant pour moi, Horizon 2020, transition apaisée, vous êtes prêt? Oui, moi je suis de sensibilité PDCI, donc la notion et le comportement d'apaisement, il est notre mot d'ordre, c'est le mot d'ordre de mon parti. On parle de dialogue et nous souhaitons que les conditions seront réunies pour qu'en 2020, nous ayons une élection différente de ce qui s'est passé en 2010
et qu'en 2020, les Ivoiriens pourront participer à ce acte civil qui est d'élire le président de la République. Dans ce sens-là, je pense que nous sommes prêts. Je veux dire, tout Ivoirien doit s'apprêter à le faire. Bon, moi, en tant que militant PDCI et activiste responsable de ce parti aux États-Unis, nous travaillons déjà pour dire à nos militants qu'en 2020, nous aurons un candidat PDCI. Voilà un peu. D'accord, merci. Merci beaucoup, merci Clément. Voilà, alors, bonsoir Monsieur Aguiyi. Oui, bonsoir mon cher frère Clément Nabo. Alors vous venez de prendre part au colloque international du CACI. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Merci, oui, j'ai été invité pour représenter INI, ivoirenewsinfo.net, à ce colloque très important de cadres ivoiriens à la diaspora pour réfléchir aux problèmes de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment apprécié surtout le fait qu'ils étaient composés en ce qu'on appelle workshop, en table, comment on appelle ça, en table ronde, atelier de travail, et avec des conclusions. Et vraiment, ils ont touché les points clés des problèmes que vit aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec satisfaction que ce colloque prend fin. Alors, vous avez un mot à lancer, un dernier mot? Oui, le dernier mot que je peux lancer, c'est qu'il faut que nous reconnaissions tous. On parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il faut que nous sachions que la Côte d'Ivoire n'est pas dans un cadre de réconciliation. La Côte d'Ivoire est dans un cadre d'agression. La Côte d'Ivoire a été agressée par des étrangers qui ont été mandatés par la France pour venir non seulement tuer les Ivoiriens, les exterminer, faire un génocide, les survivants les mettre en prison, les contraindre à l'exil pour pouvoir prendre les parcelles, les forêts et les plantations des Ivoiriens pour pouvoir travailler pour le compte de l'international. C'est dans ce cadre-là que nous sommes. Donc, il faut que ces problèmes-là soient réglés par les Ivoiriens eux-mêmes. Donc, on a besoin d'une union solide. Il faut qu'on transcende les barrières de la division, les clans, pour que les Ivoiriens se mettent ensemble pour régler, pour affronter l'ennemi. Nous avons un ennemi commun, qui est notre ancien colonisateur, qui ne veut pas lâcher prise. Et donc, il mandate des étrangers, des gens qui n'ont aucune fondation, qui n'ont pas d'affiliation à la Côte d'Ivoire, pour venir mettre du désordre. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Donc, il faut réfléchir pour pouvoir régler tous ces problèmes. La réconciliation, je ne pense pas que les Ivoiriens aient fait la guerre entre eux-mêmes, et donc on ne peut pas parler de réconciliation. Il faut régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, il faut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Merci. Merci frère Nabo. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Marie-Yolande Hughes. Vous êtes venue du Canada, c'est cela? Non, je suis venue du Royaume-Uni. Et je suis jeune écrivaine. Mon premier ouvrage, c'est La Côte d'Ivoire, l'épreuve de la démocratie. J'ai bien aimé le colloque du CACI. C'était extraordinaire. Je ne m'attendais pas à cela, mais j'ai trouvé que c'était très bien organisé et le thème était très accrochant. Et je dirais, c'est vrai, Laurent Gbagbo en prison, Charles Blé Goudé en prison, Simone Gbagbo en prison. Nous avons de nombreux frères et sœurs en exil et en prison également en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est en prison. C'est le titre de votre ouvrage, ça? Le titre de mon ouvrage, c'est La Côte d'Ivoire à l'épreuve de la démocratie. C'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine, sinon c'est toute l'Afrique qui est à l'épreuve de la démocratie. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu que les Ivoiriens ont un très grand amour pour leur nation. C'est vrai que la crise ivoirienne est très profonde, mais que ce soit les gens du PDCI, du RDR, de la société civile, le FPI, bon, je cite ces trois grands partis parce que on ne peut pas le nier, c'est les trois grands partis de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous réunis, ils étaient tous présents aujourd'hui et ils ont prouvé qu'ils ont vraiment un très grand amour pour leur pays. Ils ont envie que la Côte d'Ivoire revienne sur la scène africaine comme elle avait toujours été par le passé au temps de Félix Houphouët-Boigny. Ils sont prêts à y travailler, mais seulement c'est vrai qu'on parle, mais les Ivoiriens ont aujourd'hui besoin de poser des actes concrets. Et je sais que j'ai foi, par rapport à ce que j'ai vu moi-même, j'y ai participé, j'ai foi que les Ivoiriens y arriveront et 2020 est prometteur.
Je vous remercie et bon voyage retour en Angleterre. Merci, merci. Alors bonsoir, Dr Eric. Bonsoir, Clément de Nabo News. Alors je crois que vous êtes satisfait. Je suis plus que satisfait à plusieurs titres. Premièrement, au niveau du nombre de personnes que nous avons eu pour ce colloque. En ce week-end pascal, ce n'est pas évident. Deuxièmement, la qualité des invités que nous avons eus. Et troisièmement, la qualité des débats aussi que nous avons eus. Je crois que nous repartons satisfaits de ce qui est ressorti, mais surtout aussi de l'engagement des participants à pouvoir travailler ensemble. Et c'était ça l'un des objectifs que nous recherchions avec ce colloque. Les 4 commissions de travail avec des résolutions et vous êtes prêts pour 2020, on pourrait dire. Oui, on va s'apprêter pour 2020. On va s'apprêter pour cette transition. Et vous avez vu que quand nous avons parlé de ça, il ne faudrait pas que les Ivoiriens s'alarment. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a une mise en place de quelque chose de violent. Non, prendons pas les transitions. Ici, nous voulons parler d'un certain nombre de réformes. Des réflexions, après tout, voilà, c'est des idées. Ce sont des idées qui doivent être mises en place, exécutées, demandées, revendiquées, pour que 2020 ne nous amène pas dans un chaos, mais plutôt soit la plaque tournante ou bien le tournant pour que la Côte d'Ivoire sorte résolument de plus de 20 années de spirale de violence. Voilà. Et voilà, je voudrais vous remercier et vous souhaiter bon voyage, retour. Voilà votre dernier mot. Non, c'est moi qui vous remercie d'être venu, d'avoir couvert, parce que vous savez, ce genre d'événement, il faut aussi immortaliser, et vous avez fait un travail fabuleux. Donc nous vous disons merci, en tout cas au nom du CACI, je vous remercie, et je remercie aussi tous les camarades qui sont venus, ceux qui sont venus de l'extérieur, du Canada, de l'Italie, de l'Angleterre. Nous leur disons vraiment merci d'être venus, et nous espérons que ce qui est sorti aujourd'hui comme résolution, que nous allons mettre au propre, et qui va nous servir de balise, soit vraiment un élément catalysateur pour donner un renouveau à la société civile en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Je vous en prie.